Bonjour les amis, cette petite séquence de 15 secondes fait froid dans le dos, on dirait un film d'horreur. C'est pourtant la réalité, la triste réalité. Donc vous aviez devant les yeux une chimère, donc un espèce de mélange humain-animal. Donc la pire des horreurs, des abominations, des transgressions. Voilà. Un être qui vit, qui est allé jusqu'à son terme et qui sert uniquement la folie des scientifiques puisqu'il n'y a aucune utilité scientifique à ça. C'est de la transgression pure et simple. Jusqu'où peut-on aller? Telle est la question de ces scientifiques fous et ils vont jusqu'au bout. Donc cette chimère, eh bien, c'est la nouvelle loi de bioéthique qui est votée, qui légalise cela. Donc, comme vous le voyez, hein, cette pratique, si c'est légalisé, a déjà cours, a déjà lieu, est déjà en route. C'est pas quelque chose auquel on a réfléchi pour l'avenir, etc. C'est quelque chose qui est en pratique actuellement dans les laboratoires. Donc, c'est un mélange de clonage, de mélange génétique, et ça donne des monstres tels que ce que vous avez pu voir dans cette petite séquence. Voilà. Et il faut le montrer, il faut le faire savoir aux gens, parce que les gens n'ont aucune idée de ce dont il s'agit, de ce qu'est une chimère. Aucune, d'accord? C'est quelque chose d'abominable, c'est une abomination devant le Créateur. Voilà. Et toutes les picouses à ARN, c'est la même chose. Ça fait de vous des monstres transgéniques. Vous abominez votre corps, vous mettez en péril dans la pureté génétique dans laquelle Dieu vous a créé, d'accord? Et vous aurez à en répondre face à Dieu. Voilà. Je ne suis pas un fanatique plus que ça, mais c'est une certitude, d'accord? C'est une certitude. Vous ne pouvez pas dire oh, oui, on m'a mis la pression, j'y suis allé, on m'a fait peur, j'ai eu la peur. La seule motivation des gens maintenant qui pratiquent cette chose, là, je ne vais pas donner de nom, la seule motivation, c'est pas la raison, c'est la peur instillée par les télévisions, par les médias, par les journalistes, par le Chypre, voilà. Des peurs irraisonnées, totalement contraires en plus au réel, aux chiffres, à la vérité crue, quand on la regarde sans aller dans les sphères complotistes ou quoi. Il suffit de regarder les chiffres réels des OMS et autres organismes de santé, d'accord, pour vous rendre compte que si personne n'avait rien fait, si aucune frontière n'avait été bloquée, si la vie avait suivi son cours, eh ben, on ne se serait même pas aperçu qu'il y avait un rhume. Voilà. On s'en serait même pas aperçu, tout simplement. Voilà. Et on est en train de rentrer dans une spirale de folie. On va nous annoncer le passeport sanitaire obligatoire qui sera lié à un vaccin obligatoire. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça ira jusqu'au bout. Si vous croyez que ça sera limité aux soignants et autres individus ayant un rapport avec le public, pourquoi pas les commerçants, les postiers, bon, évidemment l'intégralité des forces de police, de justice, etc. Et obligatoire aussi pour, comme l'a dit Macron, je ne rendrai pas ça obligatoire pour aller dîner chez des amis, c'est donc que ça sera, puisqu'il faut comprendre exactement l'inverse systématiquement de ce qu'il a toujours dit. À chaque fois qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose, il faut comprendre l'inverse. Il n'a jamais dit une parole de vérité ou une parole fondée sur c'est du pipeau de A à Z. Il n'y a pas un mot de vrai dans ces gens-là. Voilà. Donc, les amis, faut vous attendre à des heures très 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 difficiles parce que si vous voulez tenir bon, restez droit et refusez toutes ces saloperies qui commencent à s'amplifier, eh bien, si vous n'êtes pas unis dans un cercle avec autour de vous des gens qui pensent comme vous et qui ont, vous avez des patates et eux, ils ont, je ne sais pas moi, la viande, le lait,
Vous avez le permis de chasse et eux, ils ont le congélateur. Enfin, on peut tout imaginer comme mode d'échange et mode pratique pour survivre dans ce monde de dingue où vous n'aurez plus le droit de rentrer à l'Intermarché sans votre passe picouse. D'accord? Vous n'aurez plus le droit. C'est ce qui va arriver. Alors, il y aura une liste de commerçants non collaborants, évidemment, mais iront-ils jusqu'au bout quand on verra les amendes, quand ça commencera à pleuvoir, parce que ça va pleuvoir, faut pas se faire d'illusions. Là, on est bien tranquille chez nous dans notre petite maison, on est bien peinard, et on se dit, oh, on est tranquille, on est à 2-3 cols de plus de 1200 mètres de la plus grosse ville. Il faut en passer 2 en ce qui me concerne, d'accord? Pour arriver chez moi, il y a 2 cols à passer. Bon, et puis pas des moindres, hein, c'est 1002 et 1000 et quelques. C'est pas, voilà, c'est de la montagne. Et c'est des vallées paumées, avec des routes paumées, d'accord? Quand elles sont pas coupées, là, je reviens du village d'à côté, la route était coupée. Il y a un trou de 30 cm qui barre l'intégralité de la route. Faut faire un détour par les petites routes et faut connaître. Si tu connais pas, t'arrives pas chez moi. Cela dit, ils auront dans l'idée de nous coller des amendes parce qu'on refuse, on veut garder la tête sur les épaules. Et donc, les amendes expérimentales en Espagne, c'était 65 000 €. C'est pas 20 ou 175 ou 300, non, 65 000. D'accord? 65 000, autant dire que eh ben, t'as plus rien. T'es tout nu et t'es à la rue comme un clochard parce que t'as plus de maison, t'as plus rien, t'es saisi. D'accord? Voilà. Et donc, on est arrivé là, faut pas... voilà, vous allez me dire, oh, j'exagère. Je vous disais ce genre de choses il y a quoi, il y a 3 ans, on me disait t'es complotiste. Je disais préparez-vous, faites attention, soyez vigilants, ne foutez pas tous les œufs dans le même panier, quittez les villes. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez reprendre mes vieilles vidéos, c'est ce que je vous disais. Pratiquez des sports où vous êtes assuré de pouvoir parcourir 300, 400, 1000 km à pied ou à vélo. Gardez la forme. Soyez attentifs à cultiver des potagers, et puis même si comme moi vous êtes incapable de planter une graine, et ben entourez-vous de gens qui savent. Moi, mon épouse, elle sait, alors elle me dit bah, tu plantes là, tu marches pas là. J'ai toujours tendance à marcher au mauvais endroit, c'est pas inné. Voilà, t'arroses comme ci, t'arroses comme ça, même ça j'ai du mal. C'est pas mon truc, la plante verte, mais il n'empêche, on a été buter les pommes de terre et elles sont magnifiques, nos patates, d'accord? Et il n'y a pas de secret. Donc, on vous l'a dit, les gars, faites gaffe, maintenant c'est un peu tard, d'accord? Si vous vouliez vous installer dans les coins paumés comme chez nous, à 2 cols de plus de 1000 mètres de la ville, 3 cols, pardon. Il y a 3 cols, je suis à 3 cols de la ville, la plus importante, à savoir Lyon. Bon, c'est pas nous qu'on viendra emmerder en premier, c'est sûr, mais on y passera sous forme de persécution, d'amende et autres. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Il ne faut pas croire un seul instant que ce délire va s'arrêter. D'accord? Pas un seul instant. Donc, on en est à l'idéologie du clonage chimère. C'est voté, c'est la loi de bioéthique. Je vous mets cette image choquante et je vous la remettrai en fin de vidéo pour que vous compreniez bien ce qui a été voté par nos sénateurs et nos députés. D'accord? Sans aucune réflexion, sans aucun recul philosophique. Voilà. Il faut bien que vous compreniez à quoi ça correspond. D'accord? L'autorisation des expérimentations chimériques, c'est écrit noir sur blanc dans la loi de bioéthique. Bordel! D'accord? Vous comprenez ça? Qui a réagi? Qui a ouvert sa bouche pour dénoncer ça parmi nos politiciens? Parmi les gens pour qui vous allez voter le dimanche quand c'est droit de vote? Hein? Bon, allez. Et là, je peux vous assurer que l'heure est grave. Il y a vraiment urgence à prendre des mesures individuelles, familiales, pour s'éloigner de cette folie furieuse, cette folie métaphysique, cette transgression contre Dieu. Hein, on a l'impression que le monde est devenu fou, que la France, les Français sont devenus... bon, moi qui ai un peu voyagé, je peux vous dire que c'est partout pareil. Moi,
Moi, par exemple, au Sri Lanka, moi en Turquie, mais en France, les débiles mentaux tombent d'absurdie en absurdie. Quand c'est pas le refroidissement climatique, le réchauffement climatique, le saint réchauffement climatique, ça devient une religion. C'est débile. Et tout d'un coup, on abandonne le réchauffement climatique, ça devient le gasoil. C'est débile. La religion du tout électrique, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Renseignez-vous. Pour faire marcher toutes les voitures électriques. Moi, j'aime bien les voitures électriques, il n'y a pas de souci, je suis pas contre la technologie, mais c'est pas au point. Bon, et il faudrait, au lieu de fermer des centrales, il faudrait en ouvrir 5. Des centrales nucléaires à Fessenheim, fermées, on va les remplacer par quoi? Par de l'éolien? Vous savez ce que c'est qu'une éolienne? Vous croyez que c'est le progrès, l'éolienne? Ça marche pas, c'est 15 000 tonnes de béton en terre agricole ou en plein milieu des forêts. Et la maintenance est tellement onéreuse que vos factures d'électricité sont multipliées par 3 ou 4. Bon, c'est ça votre progrès, génial. Et quand c'est pas alimenté par des centrales thermiques qui polluent comme 1000 voitures pour charger une bagnole, d'accord? Bon, alors maintenant vous arrêtez le délire et vous revenez à la raison. Et il y a une seule voie, une seule issue possible, une seule. Et que celui qui en trouve une autre, c'est pas la laïcité, ça c'est encore un de ces délires religieux, la laïcité. La laïcité, c'est comme l'écologie, la laïcité, c'est des folies dans lesquelles s'emballe l'Occident. Maintenant, c'est la laïcité. Il n'y a un seul roc sur lequel on peut se reposer. Voilà, je sais, aujourd'hui, je reviens du lac, je me suis baigné, je suis allé à moto et les cheveux au vent, donc j'ai l'air un peu... voilà, c'était très agréable, il fait très beau. Donc le roc, vous savez ce que je pense, moi, hein, c'est Jésus-Christ, et il n'y a que lui qui peut nous sauver, c'est pas la nouvelle religion, maintenant c'est le vaccin. Alors on passe tout d'un coup, on tombe dans le délire du vaccin, c'est l'Occident, mais il s'emballe pour n'importe quoi, tous les 3 jours, il y a une nouvelle religion qui apparaît, complètement délirante. Bon, il y a de quoi devenir dingue dans ce pays. Bon, et remettez les pendules à l'heure. Redevenez chrétien, retrouvez le chemin de vos églises. Et si vos curés vous obligent à porter le masque, vous lui mettez une baigne, vous lui arrachez son masque, et vous vous mettez à genoux devant le Saint-Sacrement. À genoux! Bon, si votre curé est curé, parce que c'est pas sûr, hein, quand c'est ordonné par Monseigneur Echen, je suis pas sûr qu'il en sorte quoi que ce soit de sacré. D'accord? Hein, le mec qui traite ceux qui osent critiquer le darwinisme, c'est des salauds, c'est des créationnistes. C'est quand même écrit noir sur blanc dans les rares écrits de ce mec, qui est quand même un des présidents ou je sais pas quoi de la conférence des évêques de France. Vous irez voir, j'invente pas. Allez, sur ce, les amis, à bientôt. Et puis là, franchement, je commence à être énervé. Il y a de quoi. Et puis j'espère que vous aussi, parce qu'autrement, vous allez dire, Jésus va nous sauver. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus, il nous donne des armes physiques et concrètes pour nous battre et nous défendre. Hein, qu'est-ce qu'on a fait en Vendée? D'accord? Les guerres de Vendée, c'était pas à attendre les 2 bras croisés que les choses se passent. Il n'y a aucune chance d'obtenir la victoire si on se bat pas. D'accord? Catholique ou pas catholique. Mua hay.